reprendre des repères. Donc, Puis de sortir sa zone de confort aussi peut-être. On sait que Dartings avait quelques difficultés en peloton il y a quelques années. Ouais, il a tendance à vraiment faire parler son physique et du coup faire exploser le peloton. Aux 3 pistes, c'est une autre histoire. Le peloton, il est dominant, c'est souvent le peloton qui gagne. commande. Donc c'est vrai que c'est un peu sortir de sa zone de confort que de venir là. C'est tant mieux pour de nous. caractère. C'est bien pour le spectacle parce que c'est vrai que il a quand même réussi à gagner la course à points, mais il s'est fait battre par Diogo Mareiros sur l'élimination dimanche dernier. À mon avis, il va vouloir remettre les pendules à l'heure. Apagarle la luz a Sandra, mamá. La finale A des Poussines, partout à la même distance, on est sur 1000 mètres, donc 6 tours, ça va être très rapide. On retrouve encore le même top, petite chute au départ, il va sûrement y avoir faux départ. Faux départ, il y a eu 2 patineuses qui tombent. Et non, ça n'a pas été appelé faux départ. Même pas. Ah oui. Non, on a quand même la patineuse de Bogota qui est élite, qui roule devant. Elle a une technique différente du coup, on voit bien qu'elle prend des informations, elle regarde derrière, elle regarde à gauche et à droite, elle contrôle la vitesse. Elle suit par une patineuse de 15G. Et là on voit déjà qu'il y a un petit peu moins d'écart dans le peloton, tout le monde roule un petit peu plus proche, on maîtrise un petit peu plus l'aspiration. Elle prend plus d'informations et on a des patineuses qui déjà de cette catégorie, c'est assez impressionnant. Arrive à bien prendre la foulée, à regarder dans plusieurs directions pour savoir où se placer. C'est costaud. Ouais, on n'est pas loin de mi-course avec sa patineuse de 15G qui prend la tête maintenant. Idéalement placé entre la patineuse de Bogota avec la combine jaune. Et ça chavite un petit peu, ça s'accroche avec la patineuse de RSSP à l'intérieur. Voilà, un fact, c'est toléré dans notre sport, c'est toléré aux 3 pistes sur des pistes. Surtout aux 3 pistes. On utilise un petit peu les coudes, mais on est encore loin de l'arrivée quand même, donc ça joue bien. 2 tours, le sprint va sûrement s'en séparer. Il y a quand même une seconde à 2 tours, ça démarre, c'est les petites pistes. Il faut avoir le courage de lancer le sprint en fait de l'autre. Il va tout en vitesse devant, avec une belle relance sur sa ligne virage. C'est parti vite. Derrière, on a la patineuse du RSSP qui essaie de s'accrocher, mais on voit qu'il y a un petit peu moins de 10, un petit peu moins de vitesse devant dans sa ligne virage. C'est le dernier tour. Très puissante, hein, pour rien. Voilà, j'arrive pas à voir son dossard, il me semble que c'est 70 ou 10. C'est Manuela Rodriguez Torres, et là ça doit être, je sais pas si c'est la chair de l'autre patineuse, mais en tout cas c'est le même club, et seulement le résultat, c'est la victoire. Mais cette fois-ci c'est la finale A. Et donc une victoire assez facile. Alors, je pense que pour la battre cette année aux 3 pistes, ça va pas être facile, parce que là, en 2 tours... Super technique de virage en particulier, je retrouve, on retrouve un petit peu de l'esprit espagnol colombien dans son croisé là. Pas mal de fréquences. Ouais, la fréquence et puis. Les épaules un petit peu tournées vers l'intérieur, ça serait pas très académique en Europe, mais c'est ce qu'ils ont tendance à faire en Amérique du Sud en tout cas. C'est une victoire assez facile pour cette patineuse sur une piste assez difficile. Alors on va là, changement de registre, on retrouve les patineuses pour les finales du 1000 mètres, donc ça doit être la catégorie cadet.